Merci. Veuillez vous asseoir. Et permettez-moi capable, by bon Dieu gloire, pour ce privilège que lui accordez nous, on est capable ensemble avec l'Église évangélique, première Église évangélique de la Bible. L'un de rencontré pasteur Daniel Exantus, contact l'a été fait ministériellement, sans pas jamais connaître. Il était en contact amical également. M'était ouais dans pasteur Exantus, un serviteur de Dieu qui a une similarité. Comme il t'a dit, nous avons même DNA dans le ministère là. Et bien, bon Dieu, gloire, le fait que il permet à pasteur Exantus de découvrir que Mavel nous avons même DNA. Chrétien, c'est pas moi. L'église Canaan, et pas moi qui dis pasteur Exantus en rien de Canaan. Mais il là, m'a dit en rien. Mais le Seigneur fait le fond bagaille que me senti ça le faire. Amen. Canaan pas porter non pour belle toile. Pasteur Exantus se dit Canaan comme désert. Même l'apôtre Paul te dit aux chrétiens de Philippe, je sais vivre dans l'humiliation. Je connais la déception. Je connais ça, les grands goûts. Je connais ça, les passés misères. Eh bien, c'est Canaran. Canaran, comme ça, les traverser la mer Rouge. Canaran passer dans le désert. Et qu'on y a, nous sommes capables de dire, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. L'Éternel nous a châtiés, mais il ne nous a pas livrés à la mort. Et pour ce, comment rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi? Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa justice, sa louange sera toujours dans ma bouche. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous gagnons l'église Canaran avec nous et nous gagnons des amis de séminaristes, un pasteur, un confrère. Il dit moi-même avec pasteur Hans Kolo, c'est Paul à Timothée. Juste à Pembroke Pine, l'entendait me rencontrer pasteur Daniel et que je me suis dit, mon cher, le rencontre nous, qu'on est qui nous rencontrer, il faut me présenter à soi. Je félicite pasteur Hans Kolo, un compagnon, un camarade, un ami et qui est avec nous à Soya et au capable et tout Canaran par là, on connaît, grand pile monde on connaît. Même fait me dit pasteur Daniel n'a font ti apparition quand même, on connaît n'a paraît quand même. Mais il y en a qui fait ti effort, est-ce que pas présenter ton petit bagage pour la gloire de Dieu? Amen. Gloire à Dieu. I'm going to say this one to Pastor Kolo. I take it back. You understand when I say I take it back. Et j'ai un privilège, je n'ai pas besoin de présenter tout le monde graine par graine, mais nous sommes au chanter là et que nous sentons moins bénis
côté histoire de Jésus, nous sommes bénis. Serviteur bon Dieu, nous prêchons parole bon Dieu à soi. Pasteur Exantus, mes compliments. Et je me sens la caille, je me sens non moins béni. Et je me sens Canaan béni. Et ce n'est pas pour la dernière fois, non, nous là. Ma fait nous connaît ça. Parce que gon faisceau, gon chaîne qui m'a ensemble avec moi-même avec pasteur Exantus. C'est ça que fait nous capables de dire Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je vous invite à faire contact des yeux avec moi sur ce texte, sur les textes lesquels est tiré le thème de la conférence de cette semaine, 1 Samuel chapitre 7, et je lis pour vous le verset 12. Le verset 12. Oui. 1 Samuel chapitre 7, verset 12. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Shen, et il l'appela du nom de Bénézer, en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Pour un petit bout de temps, je remercie le corps pastoral, le comité de l'église, les musiciens. Bon Dieu bénis nous et m'a prié pour nous. Moi, je ça. Pasteur Exantus, Kembeo, parce que bon Dieu a fait route avec vous. Mesdames, bon Dieu bénis nous et nous remet nous tous. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez permettre de bien saisir le texte ou bien le contexte du texte qui est utilisé comme point de repère, comme référence de cette semaine. Je vais faire un retour, on va faire un recul afin pour nous capables, pour qui raison Samuel employait ce thème. Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et pourquoi ce thème apporte la joie au sein de la première église évangélique de la Bible? Frères et sœurs dans le Seigneur, depuis que Dieu a fait sortir le peuple Israël d'Égypte, depuis leur sar, les promettent Moïse ensemble à peuple là que avec lui, avec peuple là. Et c'est peut-être ça dans Exode chapitre 13 verset 21, dans le désert, l'Éternel allait y marcher devant le peuple là pendant le jour dans une colonne de nuée pour capable faire peuple là capable de marcher tout en s'arrêter, et pendant la nuit dans une colonne de feu pour peuple là pas camper. Il y a promesse. Il te dit Moïse, m'a avec nous, m'a marché avec nous. Et l'Éternel pour dit Moïse, en Exode chapitre 4, versets 22 et 23, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Ah, le Seigneur a un message qui gagne un warning, une sorte d'avertissement héréditaire là-dedans. Il dit, peuple là, peuple Israël, c'est peuple, c'est premier petit garçon lié. Vous connaissez qui un mot, un papa gagne pour premier petit garçon? Il dit c'est premier petit garçon. Qui était petit garçon là, attendez.
délivrer le temps de libérer. Et il dit, sous pas libérer. Ou pas un premier petit garçon qui a prêté, non? Tout pour yo a mourir. Bien aimé dans le Seigneur, comme vous savez bien l'histoire. Vous connaissez l'histoire peuple Israël là, parce que Canaan connaît l'été là, l'été passé, toute histoire ça. L'Éternel fait tomber sur l'Égypte 10 plaies. 10 plaies. Et non, 10 plaies ça, aux dernières plaies, c'est l'Éternel même qui exécutait. Et nous pouvons montrer au côté, c'est lui-même qui exécute. Si ça fait invité pour dire, dixième plaie, c'est la mort des premiers-nés. Songez l'Éternel te dit à Moïse, pour dire Pharaon que s'il pas quitté petit garçon, les premiers petits garçons, petit garçon pas prêté. Et regardez dans Exode chapitre 11, versets 4 et 5, Moïse dit, ainsi parle l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je passerai. Il dit, je passerai au travers de l'Égypte. L'Éternel dit, c'est moi qui a passé. Toute l'autre plaie, l'Éternel te bat l'ordre pour Moïse exécuter, pour Moïse faire ceci, pour le dire, on fait cela. Mais 10e plaie, petit plaie, qu'il sentit l'amour pour petit garçon, pour délivrer le peuple, c'est lui-même qui paraît. L'Éternel paraît. L'Éternel paraît. Pharaon pas de kakembe. Et quitte le peuple là. Allez. Laisse aller mon peuple là. Pour qu'il me serve dans le désert. Mais bien aimé dans le Seigneur, le désert n'a jamais été un accident. Mabdou, attendez. Il n'y a pas un accident. Ni le peuple. Pas de jambes perdues, direction, l'oriental campé devant la mer Rouge. Ce n'est pas perdu, tu es perdu. Désert est planifié par l'Éternel lui-même. Aïe. Parfois, nous jouons dans un désert et plus nous qu'on a blâmé monde, nous qu'on a blâmé Satan, nous qu'on a blâmé l'autre monde de leur méchanceté. Sans savoir que c'est l'Éternel même qui a planifié. Sans pas connaître même, c'est bon Dieu même qui fait plan pour aller dans le désert. Même si il y a l'autre chemin, parfois l'Éternel voulait pour passer là-dedans, pour passer dans le désert. Simplement pour le capable et développer foi, pour le capable façonner caractère. Parce que dans le désert, ou a besoin de changement, c'est le changement à fait. Dans le désert, c'est là où on parle de la gloire de Dieu. C'est dans le désert où on parle de qui est bon Dieu. Et l'Éternel fait peuple à traverser la mer Rouge. Il vient dans le désert. C'est ça fait nous dit, l'Éternel parfois traverser la mer Rouge pour qu'il tombe dans le désert sans abri. Attendez? Ni tout l'Éternel pas qu'il traverse le désert pour qu'il sans refuge. Il y a un canard en captant nous. Now, puisqu'au commencement du chapitre 7, côté thème, conférence, là, parler nous elle parler de l'arche de l'Éternel. Dans tête, chapitre là, verset 1er, elle parle de l'arche de l'Éternel. Il est important pour nous rappeler que bon Dieu t'a fait une alliance conditionnelle avec les enfants d'Israël. Et il te promet pour bénir le peuple ça, pour bénir toute descendance, pour bénir toute génération en génération, si on obéit à la loi, si on obéit à commandement. Mais dans le cas où on t'a désobéi, l'Éternel dit, la puni, la isolé, la dispersé, et nation a passé sur eux. Ça veut dire, lorsque il y a obéissance, il y a la bénédiction. Quand il y a de l'obéissance, il y a de la récompense. De même, quand il y a de la désobéissance, il y a la punition et la malédiction.
Signe alliance là, c'était lâche là. Yon coffre, yon boîte que Israël yo te fabriqué yo même bon Dieu te bail l'ordre. Bon Dieu te bail plan de construction, comment puis fabriquer le modèle, comment puis faire. Li bail limite, li bail dimension, comment puis fabriquer alliance ça qui est l'achat qui présentait alliance là. Et sur l'achat ou après bon Dieu te demandé puis mettre les 10 commandements, le décalogue, le projet de société que bon Dieu te bail peuple là dans le désert. Boîte contrat ça, il doit être toujours avec peuple là. Côté peuple là passé. Et c'est pour raison ça, l'orgon bagaille avec vous tout le temps. Ou gagner non mais tous les jours ou pas oublier ni tout ou pas capable violer parce que il est là avec vous tout le temps. So sou fait un bagaille qui mal ou pas dire c'est oublier. Et c'est ça que fait l'achat avec peuple là. Et nous pouvons dire d'après 1 Samuel 4 verset 5, l'âge de l'Éternel là, il dit il était qu'on potel dans chantier dans le camp de bataille pour capable les peuples a perdu bataille, les autres nations a marché sous lui, a pilonné, les lâches là paraissent, autant des peuples là poussent des cris, de grands cris de joie, la terre fut tremblée. Et lâche là a une signification très très importante pour te casser, te représenter la présence de Dieu au milieu du peuple. Cependant, malgré la présence lâche là, dans le camp de bataille, peuple là, les peuples là perdu, lâche là paraît. Et ils ont cherché l'âge de l'Éternel, ils ont porté le vini, la situation a changé. Mais ça n'a pas garanti la victoire tout le temps. Parce que les conditions ont été faites. Si il y a une désobéissance ou bien infidélité, dans le mi-temps, peuple là, tu ne m'arrives pas à monter, tu ne m'arrives pas à descendre. Parce que son contrat, le Seigneur parlait. Passé. Et il en a de même pour nous-mêmes, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Lorsque nous désobéissons commandement mon Dieu, lorsque nous désobéissons les lois de Dieu, prière nous yo pas efficace. Yo sans réponse parce que nous pas en relation avec le Seigneur. Mais quand nous obéissons le Seigneur, sa sainte présence au travers du Saint-Esprit dans la vie du fidèle est une source de bénédiction. Premier verset dans le chapitre là indique nous la résidence de lâche. Yo prend lâche là, yo mettez après Philistin te fin saisi lâche là, te prend lui et yo pas de kakembel, yo te pensé que yo te prend la présence de Dieu parce que c'est ça que t'a fait peuple a gagner bataille, c'est lâche là, mais m'abdou yon bagay ou ka prend lâche là ou ka pas gagner la présence de Dieu, ça dépend de nan qui moun lâche là. Ka gon basketball nan men pas ka faire rien avec lui. Et Michael Jordan gen basketball ça nan men, Dwayne Wade gen nan men, c'est millionnaire qui a fait avec, attendez. L'âge de l'Éternel là, il représentait la présence de Dieu au milieu du peuple de Dieu. Mais ce n'est pas la présence de Dieu au milieu des Philistins. Amen. Puisque le peuple a désobéi, il n'a pas suivi les lois de Dieu. Philistins ont livré bataille avec eux dans le chapitre 4. Dans 1 Samuel chapitre 4, ils ont tué un premier 4000. Ils viennent attaquer le peuple là une deuxième fois. Cette fois-ci, ils ont tué 30 000. Ah, le peuple a un problème. Israël a un problème. Il m'a dit, qui ça nous fait comme ça? Ça fait
ennemi a crasé nous comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, la victoire réside dans la soumission. La victoire réside dans l'obéissance. La victoire réside dans la communion et dans la relation avec Dieu, non pas dans la désobéissance et dans l'infidélité. Verset 2 a dit nous, il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche a été déposée à Kirjath Jearim. 20 années s'étaient écoulées. Alors, toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Comment faire pour qu'on bagaille qui si luxueuse, une chose si précieuse, si de grande importance, et vous passez 20 ans sans lui-même, tandis que il représentait la présence de Dieu. Et vous 20 ans, vous pas le chercher. Ça veut dire, 20 ans ça, vous faites 20 ans sans communion, sans relation avec Dieu. Vous faites 20 ans ça sans provision spirituelle. Comment faire pour ne pas devenir la proie de l'ennemi? Comment faire pour l'ennemi ne pas marcher sur vous? Parce que c'est l'achat qui est la présence de Dieu. Lorsqu'il n'y a pas de présence de bon Dieu, par côté au Mabdou, tout petit cabrit a marché sur vous. Parce qu'il n'y a pas de présence de bon Dieu. La présence de bon Dieu, c'est la protection. Lorsqu'on l'Éternel et qui s'allie pour vous et présence li avec vous côté au passé, ou qu'on est le seul secours qu'on gagne, c'est l'espoir qu'on gagne. Lorsqu'on l'Éternel, c'est votre seul appui. L'avion n'a pas volé si pas un pilote, mais pour vous, si pas une présence de Dieu avec vous, un avion qui pas un pilote, ou nos machines, ou elle a couru, pas un chauffeur, ou un bateau à naviguer, mais il n'y a pas un capitaine là-dedans, parce qu'on n'a pas une présence, le Seigneur, dans l'avion. Et bien aimé dans le Seigneur, je veux que vous reteniez au moins ces trois choses. Trois bagages, ça me voulait que pour ta va et kembeo dans tête. Première chose, quand il y a de l'absence de la présence de Dieu, on est sans défense. 2. Quand il y a l'absence de la puissance de Dieu, on est sans force. 3. Quand il y a l'absence de la parole de Dieu, on est sans appui, on est sans secours. Versets 4, 3 et 4 là, dans le texte 1 Samuel chapitre 7, il dit nous, Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent seuls, l'Éternel seul. Pendant que le peuple a lamenté, pendant que le peuple gémissait de sa faiblesse, de sa désobéissance, pendant que le peuple gémissait de son infidélité devant l'Éternel, le peuple a pris conscience qu'on y a, le peuple a repenti. Maintenant, il reconnaît qu'il fait mal devant mon Dieu. Ça fait bon Dieu son Dieu de restauration. Oui, bon Dieu, ce bon Dieu qui a réparé mon. Bien-aimé, qui t'aime dire un bagaille, lorsque l'Éternel fait silence, il y a une raison, ça fait l'Éternel fait silence. S'il y a du vagabondage dans le sanctuaire de Dieu, il fait silence parfois.
L'Éternel gardait son silence quand il y a de la désobéissance dans sa maison. Bon Dieu a fait silence pour un pile bagaille. Les lois ça pas bien marché. Les lois gain désordre dans le sanctuaire. La fait silence. Comment qu'a dit ou ces serviteurs bon Dieu et ont impliqué dans toutes sortes de combinaisons ou associés à tout genre de désordre ou bien une conduite qui déréglée ou pas respecter les règles ecclésiastiques de l'Église. When you choose to follow someone who disobeys God and goes against God's will, it is the same thing when you're worshiping an idol. C'est même bagaille. Doit suivre un monde qui pas respecter bon Dieu, qui pas faire la volonté bon Dieu. Ou c'est monde ça va suivre ou qu'a fait magie tout parce ou qu'a adorer n'importe idole également. Parce que bagaille ça yo c'est une avec l'autre yo contre la loi de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu ne veut pas une relation partagée. Bon Dieu pas mêlé avec ils sont bagaille bon Dieu pas fait, il pas fait séparation avec monde. Dieu ne veut pas un cœur divisé. Dieu ne veut pas un cœur démesuré. Bon Dieu, pas un Dieu. Si ouais bon Dieu, pas numéro 1 dans la vie ou il pas là du tout, attendez? Soit bon Dieu pas numéro 1 dans la maison, dans le foyer, qu'on est bon Dieu pas là du tout, attendez? Si on l'autre monde qui associé, qui a place quelconque dans le ministère, à part de bon Dieu, et m'a dit que et ou pas servir bon Dieu, non, c'est diable qui servir. Parce que bon Dieu pas non, ensemble avec mon, bon Dieu pas mélanger. C'est soit ou servir bon Dieu ou bien ou servir diable. C'est soit petit bon Dieu ou bien petit diable. Et pas gagner entre deux avec le Seigneur. L'absence de la puissance de Dieu dans une vie vous rend sans force. Et pour la puissance, bon Dieu est capable d'opérer dans la vie, il était seulement pour faire le nettoyage. Samuel dit, peuple là, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez vos cœurs vers l'Éternel et servez-le lui seul. Et vous délivrez. Bien aimé dans le Seigneur, votre délivrance viendra de la présence de Dieu. Votre délivrance réside de la puissance de Dieu. Et votre délivrance réside dans la pratique de la parole de Dieu. Mais il faut vous débarrasser de toute malice. Il faut de quitter suspendre faire coquin. De toute méchanceté. Il faut de débarrasser de tout ennui. Il faut de débarrasser de toute haine, de toute jalousie. Débarrasser de tout péché. Nettoyer closet cœur. Nettoyer la cour de votre pensée. Il faut annuler tout ce qui s'est fait dans les coulisses, dans les coulisses en cachette. Il ne faut pas participer dans un petit groupe de division qui opposaient à ministère l'Éternel là. Il ne faut pas participer, il ne faut pas faire point part dans une série de petites combinaisons louches de la parole de Dieu qui a fait contre le ministère. Si ce n'est pas ça, on ne peut pas jamais délivrance. Attendez. Mais quand on débarrasse de toute bagaille ça, alors, même lorsque vous êtes bloqué en bas, ou qu'elle cherche des solutions en l'air. Il y a leur débarrasser de toutes ces choses, les en bas virés contre tout.
Les en bas, marre complot contre, les en bas, levé contre ministère. Ou pas besoin de troubler, ou pas besoin de peur, ou pas besoin de bouleverser. On me connaît, c'est quoi sorti en l'air. Bien aimé dans le Seigneur, attitude ça, Samuel te gagné, nous joignons, il tire dans le verset 5. Il prend attitude ça, et attitude dans le verset 5 là, il prend du roi de Josaphat, dans 2 Chroniques chapitre 20, côté que le roi Josaphat, il était rassemblé peuple là, pour invoquer le Seigneur. Dans la prière, il te dit, Seigneur, nous pas de force devant cette multitude de nombreuses qui s'avancent contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Quand on a les yeux fixés sur mon Dieu, donc les yeux fixés sur l'Éternel, victoire est assurée, attendez? Il est assuré. Parce que, et tu as un moment dans Josué chapitre 10, verset 12, 13 et 14. Peuple là, arrivé devant Jéricho, ils ont fini craser Haï. Gabaon, ouais, tout ça que peuple a fait, merveille que le Seigneur fait, il est obligé de venir plier pour le capable de faire alliance avec le peuple Israël. Mais il y a 5 rois, il dit qu'on peut le mettre ensemble, puis combattre Israël. Le roi d'Israël, roi de Jérusalem, roi de Jarmuth, roi de Lachish, roi de Bouon, etc. 5 rois amoréens. Ils paraissent, ils bloqués pour le peuple n'a pas entrer à Canaan. Et m'a dit, l'Éternel, ouais, bagay la pas bon dans mes peuple Israël. Manquez l'heure. Pas assez, pas 24 heures qui gagnent, il pas assez pour le peuple là. Ou pas le bagay l'Éternel pour le faire, l'Éternel pour le camper soleil là. Seul bon Dieu qui a fait ça. Il peut le camper la lune, tout le monde, tout campé, toute horloge, tout campé. Parce que l'Éternel veut le peuple y a gagné bataille. Et là, l'Éternel veut gagner victoire. La camper soleil pour. La camper la lune pour. T'as suivi un événement côté que il y a un train qui a passé et plus train une machine qui fait un accident, il monté sous train. Mais le conducteur train a venu mais il pas qu'à camper train. Il ouais machine moun nan machine li frappé, il pas qu'à sortir. Mais la vini semblait train programmé pour le camper. Il pas qu'à camper, il fait électronique, son bagage électronique, il faut que les côté la camper pour commencer à camper. Et m'a dit bon Dieu pas gain ça là-dedans non. L'homme qui pas fait ça ouais, il t'a dû faire, mais bon Dieu pas gagner pas capable faire. Bon Dieu pas gagner pas capable faire. C'est avec en pile force que monde qui était là pour machine ça lever pour sauver la vie monde ça train. Et puis ce train t'a passé, il t'a tué moun sa qui dans la machine. Il m'a dit, mais bien aimé dans le Seigneur, on a avancé à l'heure de l'adoration, pendant que le peuple a jeûné, pendant que le peuple en consécration, pendant que le peuple a renouvelé relation avec bon Dieu, à l'heure peuple a repenti de péché, les Philistins ont choisi les sables pour attaquer le peuple Israël. Laisse ça, oui. Je dis un bagaille. C'est plus mauvais l'heure, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, pour l'ennemi choisi pour l'attaquer. Lors de la présence de mon Dieu. C'est plus mauvais moment pour un ennemi choisi pour l'attaquer ou lors d'une consécration, lors d'un moment de consécration avec le Seigneur.
lors d'un moment d'adoration, lors dans la prière, lors c'est le ça ennemi on cherche et choisit pour attaquer ou mettre connaître qu'elle perdit sans jouer. Non, il perdit sans jouer. Ça fait me féliciter Canaran chaque jour yo en prière devant le Seigneur chaque jour. N'a pas avancé pour nous essayer de clôturer. Dans versets 8 et 9, le peuple a dit Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel puis un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Samuel préparait et service là, service consécration, service d'adoration. Mais bien aimé le Seigneur, quand il y a une absence, puissance, bon Dieu, ou sans force, le peuple a retourné, a restauré la relation avec bon Dieu. Yo vient gagner là, puis yo capable de gagner la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu, vous connaissez ça pour aider, pour qu'il restaure, c'est ça qui va aux forces, c'est ça qui a rétabli. La puissance de Dieu donne la force et qu'il donne le courage pour être ferme contre les ruses et les attaques de l'adversaire. Rappelez qu'il te dit que il y a trois bagailles, on a besoin de songer, les présences de Dieu par là, ou pas de défense. Les puissances bon Dieu absents ou sans force et quand parole bon Dieu pas là ou sans appui ou sans secours. C'est la verset 10 là, il dit Samuel offrit holocauste là. Il fait sacrifice là. Il comme moment de consécration, l'Éternel accepte. Oui. Mais m'a dit quand l'Éternel parlait, mes frères et sœurs, on a l'appui divin. Lorsque l'Éternel parle, on a le secours d'en haut. Parce que la voix de l'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins. Et il fait Philistins courir. Pendant que le peuple a adoré mon Dieu, les Philistins ont choisi le sable pour attaquer. L'Éternel parlait par le tonnerre. C'est peut-être ça. David écrit par expérience dans le psaume 29 pour dire la voix de l'Éternel fait trembler le désert. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. Mettez le peuple là dans confusion. Pour Israël battre. Oui, gros coup de l'orage pété. Israël craser les Philistins parce que ils reconnaissent infidélité. À ce moment-là, il y a besoin de reconnaître ce fait qui est mal devant mon Dieu. Soumettez dans n'importe ça pas bon ou qu'on est à fort pas bon devant le Seigneur. On a besoin de reprendre une forme pour aller joindre bon Dieu pour faire mea culpa. Mais bien aimé, nous pas des âmes, mais nous avons une défense. Tout le monde qui lève contre tout. Tout le monde qui lève contre le ministère, bon Dieu confié ou là. Et qui servit comme un obstacle, comme un pongongon pour vous-même. L'Éternel a fait jaillir sur lui des flammes de feu. Ou pas besoin de peur. Et pour le peuple a commémoré grand triomphe ça. Samuel a érigé un monument. Samuel fait un monument auquel il donna le nom d'Ebenezer, la pierre du secours. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Mais bien aimé dans le Seigneur, après tant de défaites, après tant d'humiliation, après tant de déception, après tant d'attaques dressées contre ce peuple, est-ce qu'il n'y a pas de raison? Est-ce que Samuel n'a pas de raison ensemble avec le peuple là, pour crier Ebenezer? Puis dire, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Il y a quelques moments de désastre, il y a quelques moments de catastrophe, il y a quelques tempêtes. Bon Dieu permet de traverser. Il y a quelques côtés, bon Dieu prend ou lui sortir avec vous pour le mettre dehors et puis sous garde existe toujours. Vous avez raison pour dire, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Pour comprendre,
ou on campe toujours. On me dit, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Pour combinaison qui fait sous dos, pour jeter à terre, pour shut you down. Aucun droit pour dire, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Pour manœuvre qui fait contre nous-mêmes, pour craser le ministère, pour qu'on te sorti. Mon Dieu, mettons là, vivant. m'a demandé pour lever main en l'air pour dire Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Il y a une tempête que bon Dieu qui t'a traversé. C'est simplement pour le cas développer foi, pour le capable façonner caractère et pour le capable identifier votre entourage, pour le faire connaître qui moun qui est environné de qui moun. Parce que le ministère n'est pas efficace pour une série de monde si que yo là dans le ministère l'a handicapé. Quelqu'un nous fait confiance dans le ministère. Ou pas connaître qui moun yo jusqu'à ce que l'Éternel puisse identifier moun sa ou par action yo pour l'Éternel montrer qui moun sa. Et m'a dit, ou pas besoin de plaigner, l'Éternel font travail parce que le triage ou pas qu'à faire, gagner travail ou pas qu'à faire, c'est l'Éternel qui peut faire. Parce que si tu fais ou mal faire, l'Éternel fait ou pas besoin de faire. Prends temps. Parce que l'Éternel combattra pour vous. Parfois, c'est pour garder silence. Il y a des gens dans la Bible qui suivaient Jésus pour ce qu'il était capable de faire. Pour ça, Jésus était qu'à faire. Mais on n'a pas de gens qui ont communion ensemble avec le Seigneur. Il y en a de même pour nous-mêmes, mes chers chrétiens, mes chers amis dans le Seigneur, pour certaines personnes d'aujourd'hui qui cherchent Dieu quand les choses ne vont pas. Quand il y a un problème de santé, la maladie, persécution, la vie en danger. Et quand il y a un problème à résoudre, ou pas, on retourne même côté. Et bien aimé, Dieu n'est pas seulement le Dieu de la guérison. Il est le guérisseur. Dieu n'est pas seulement le Dieu des situations. Dieu n'est pas seulement le Dieu des circonstances, mais il est le Dieu de grande délivrance. Bon Dieu, ça, c'est lui qui a délivré. Bon Dieu, ça, c'est lui qui a guéri. Bon Dieu, ça, c'est lui qui a la vie éternelle. Soit chercher bon Dieu, vous voulez guérir. Ou pas venir chercher guérison, non? C'est pour apprendre à chercher bon Dieu. Parce qu'il est le guérisseur. C'est le guérisseur qui guérit. Sous besoin délivrer. Parfois, il y a des gens qui ont un problème avec le messager. Ce n'est pas le messager. C'est le monde qui baille le message. Le monde qui baille le message. Mais bien aimé dans le Seigneur, est-ce que vous voulez délivrer? Est-ce que vous voulez guérir? Est-ce que vous voulez gagner la vie éternelle? Bon Dieu, qu'a campé pour vous, oui? Même j'ai été campé pour le peuple Israël là. Contre dernière bataille, bon Dieu pourra le montrer comment que l'on a une situation qu'on n'a pas qu'à aider tout pour le paraître, même si il paraît. Dans Josué chapitre 5, verset 14. Josué paraît. Il y a une difficulté avec les Amoréens et ils ont bloqué Josué. Et plus, pendant que Josué a promené pour le garder, qui ça pour le faire, il gardait. Il y a un géant qui campait avec épée bien filée par côté. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Êtes-vous l'un d'entre nous ou bien quoi? Il dit Josué, pour qui pour je suis le commandant, le chef de l'armée de l'Éternel.
Et me venir pour make sure que mettez l'ordre dans des ordres. Un seul bagaille, quand on campe, retirer sous l'eau, ça c'est l'Éternel paraît même, oui, l'Éternel descend, ou pas qu'à camper n'importe gens, ou pas qu'à paraître n'importe gens, faut nous débarrasser, ou dépoussiérer, ou faut nous retirer toute saleté qui sous même. Assoya, m'abdou, bon Dieu qui a délivré, ou bon Dieu qui a guéri, ou et bon Dieu capable de sauver la vie. Un seul bagaille pour moi. Prends conscience et connais que même bon Dieu qui t'a délivré, peuple Israël, il t'a délivré autour. Bon Dieu a changé la situation autour. C'est reconnaître qu'on a besoin de retourner vers un jeune bon Dieu. Et plus, on a bien une solution. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Moi,